Bienvenue sur le podcast de Plénite Finance, le podcast grâce auquel vous allez apprendre à maîtriser votre argent pour accomplir vos projets. Je suis Xavier et aujourd'hui ce n'est pas un, mais deux invités que je reçois. Morgane et Julien vivent en couple et viennent tout juste d'emménager dans leur maison. Il s'agit d'une première acquisition rendue possible grâce à peine 6 mois de coaching budgétaire. Tous les renseignements sur ce coaching sont présentés sur www.plénite-finance.fr. Je vous souhaite une bonne écoute de l'épisode qui montre que les découvertes ne sont pas une fatalité. Bonjour Morgane et Julien, bienvenue sur ce podcast. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui afin que vous nous présentiez votre histoire et que vous nous expliquiez votre expérience de coaching budgétaire. Nous allons tranquillement prendre tout le temps nécessaire pour cela. Pour resituer notre rencontre pour les auditrices et les auditeurs, nous sommes le week-end, un samedi matin, et pour ma part, je suis installé confortablement avec mon traditionnel thé vert à proximité. Bonjour Morgane, bonjour Julien. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec moi ce matin. Pour y aller tranquillement et puis pour vous découvrir petit à petit, je vous propose de vous présenter. Donc commence qui veut. Et puis d'abord, je voulais dire, j'étais très content de vous avoir tous les deux parce que un témoignage en couple, c'est rare et ça a beaucoup de valeur. Et donc, on a beaucoup de chance aujourd'hui. Moi, c'est Julien, j'ai 31 ans, j'ai un parcours professionnel j'ai travaillé 10 ans dans le commerce environ, et suite à ça, j'ai décidé de me reconvertir dans l'informatique, dans lequel je suis depuis maintenant un peu plus d'1 an. Qu'est-ce que tu fais dans l'informatique ? J'ai fait un peu de développement et là, je suis dans le support applicatif. Donc, le support applicatif, c'est débloquer les utilisateurs qui rencontrent des problèmes sur un logiciel ou plusieurs logiciels en particulier. Ok. Et à côté de ça, donc, je joue pas mal aux jeux vidéo et j'adore cuisiner aussi pour les proches, la famille, etc. C'est un papa gâteau. C'est vrai. Ah, génial, Ouais. génial. Bon, on en reparlera alors. Super. Morgane ? Moi, je suis donc Morgane. J'ai 34 ans, plus pour très longtemps. Donc moi, je suis issue d'un parcours un peu complexe de vie. Une famille très pauvre, avec voilà, beaucoup de difficultés financières. D'accord. Donc voilà, j'ai appris vraiment à regarder beaucoup les prix, à faire attention à tout, à voilà, me priver, on va dire. Et ça a été un peu compliqué à l'école. Donc au début, j'ai été sur des emplois alimentaires, pas très passionnants. Donc j'ai décidé très rapidement d'aller vers des formations professionnelles pour m'orienter. Et puis il y a bientôt 10 ans, je dirais, j'ai sauté le pas de me former en informatique, puisque j'étais passionnée par ça personnellement. Et donc, j'ai trouvé la première formation qui passait pour pouvoir mettre un pied dedans. Et puis, une deuxième formation donc dans le développement informatique, Ah, ok. qui m'a amenée pour le coup, comme Julien, dans le support applicatif, sur une partie un petit peu plus technique, puisque on va parler à la fois effectivement faire du support aux utilisateurs, mais aussi rentrer dans le code, rentrer dans les données, pouvoir analyser finalement tout ce qui est bug, tout ce qui est dysfonctionnement, pouvoir apporter des solutions, faire le lien entre les développeurs et les utilisateurs, mais aussi avec les chefs de projet qui sont ceux qui créent qui créent les demandes d'évolution. Donc voilà, c'est quelque chose qui demande une capacité à communiquer avec tout le monde, une curiosité. Voilà, c'est très très passionnant au quotidien. Et tu en parles avec passion, en effet. Oui, c'est très passionnant. C'est épuisant, mais passionnant. Et si je comprends bien, c'est à la fois très technique, mais beaucoup dans le relationnel aussi, parce qu'il faut bien comprendre les demandes avant de les traduire. C'est dans le relationnel à la fois parce que oui, il faut comprendre les demandes et les traduire, mais aussi parce qu'il faut expliquer à ceux qui ont le pouvoir finalement de faire les modifications dans l'application, de financer, pourquoi c'est intéressant de financer ces changements. D'accord. Alors, je vois que vous êtes tous les deux très câblés informatique, vous en avez fait votre métier. C'est ce qui vous a rapproché ? Vous êtes rencontrés dans ce milieu-là ou rien à voir ? Absolument pas. Non, pas du tout.
On va dire que, pour le coup, on peut dire que c'est l'informatique qui nous a rapprochés puisqu'on s'est rencontrés, via les réseaux sociaux tout Ah simplement. oui, d'accord, c'est vrai, c'est un moyen d'y revenir. Voilà, groupe d'amis, commun, au travers des réseaux sociaux, et puis, ben, Julien m'a draguée avec les jeux de plateau. Bien vu. Oui, ça a marché. Alors les jeux de plateau, donc c'est pour le coup, c'est pas informatique. Non, 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 mais non, c'est c'est... une de nos passions communes, Ouais. qui nous a d'ailleurs, valu quelques soucis d'argent. D'accord. C'est avec quel jeu, que tu as pu, emballer Morgane? Le jeu Zombicide, qui est un très gros jeu de plateau qui consiste en une équipe de survivants qui doivent accomplir des objectifs divers et variés et éliminer un certain nombre de zombies. Et c'était même pas mes jeux, enfin, c'est là où c'est drôle, c'est Ah que oui. j'ai un copain qui les a tous et c'est vraiment des jeux qui coûtent cher. Comme on était tous les deux fans de ces de jeux de plateau, je lui ai dit bah il les a tous, si l'occasion se présente. Voilà pourquoi pas y jouer. Et je crois que depuis qu'on est ensemble, on y a peut-être joué une fois. Faut dire qu'il y a tellement de jeux, bah, en fait, oui, les zombicides, c'est 90 € la boîte concrètement, Ah oui, d'accord. et dans les jeux qu'on a, voilà, on a des jeux qui peuvent coûter entre 10, 40 €, voire 60, et il y a tellement de jeux, on est tellement passionné par ça qu'on voilà, au moins tous les mois, on en achète un ou plusieurs, et voilà, on a tellement de jeux à faire que, on n'a pas forcément le temps de faire ce genre enfin, de faire un jeu comme Zombicide qui est très long, mais voilà, on joue toujours plusieurs fois par jour ensemble. Bon, mais c'est Ouais. génial. Tu nous as un petit peu, expliqué, Morgane, dans quel environnement tu avais grandi. Julien, tu peux nous en dire, un mot, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Moi, j'ai grandi à côté de Reims, donc Ouais, dans des petits villages autour de Reims, sur la montagne de Reims. Des parents ouvriers, techniciens, ouvriers, etc. Je considère pas que j'ai manqué de quoi que ce soit étant plus jeune. Bon, forcément, voilà, on voulait un jeu, on l'avait pas forcément, des choses comme ça, mais dans l'absolu, c'était un cadre assez correct, je dirais, de ce ouais. côté-là. Et le rapport à l'argent, il a été un peu. C'est quand j'ai pris mon indépendance où c'est parti un peu plus dans tous les sens. Le fait de pouvoir acheter des choses en ligne, tout ça, Ah c'est oui, vrai que la tentation est assez forte. Et il y a eu assez peu de restrictions pendant un certain nombre d'années, quitte à galérer en fin de mois, etc. Les comptes arrivaient assez régulièrement dans le rouge, donc ma famille était là pour me dépanner. d'accord. Et ça fait assez peu de temps au final que je ne dépends plus d'eux pour boucler les mois. Et c'est aussi assez satisfaisant. Ah, j'imagine, hein. Et dans le commerce, tu as fait quoi? J'ai commencé par la grande distribution, donc c'était la mise en rayon, hein, Ouais, l'embauche à 5 heures, la réception, la gestion un peu des stocks, passer les commandes. Et ça a enfin, je suis allé jusqu'à une formation de responsable de rayon. Donc c'est un niveau bac, c'est assez peu poussé en termes de niveau technique, mais ça donne toutes les bases pour pouvoir commencer seconde rayon, puis responsable, pour amener une évolution en fait professionnelle. Ça n'a pas vraiment marché, je suis jamais allé jusqu'à ce niveau-là, mais en fait j'ai glissé doucement sur les magasins bio dans un univers qui au final me correspondait beaucoup plus en termes de valeur humaine. d'accord. C'est là où j'ai passé en tout peut-être un peu plus de 2 ans dans les magasins, différents endroits. Les collègues, il y avait vraiment une belle affinité, et aussi avec les clients, où c'est cet aspect-là qui m'a le plus plu, c'est-à-dire, voilà, il y avait les clients réguliers que je connaissais, on se saluait, on pouvait discuter 2 minutes. Ouais. Voilà, je connaissais, moi, je peux dire, je connaissais tous mes clients réguliers. C'était toujours un plaisir de les voir. Il y avait un bel échange, etc. Ouais, ça a été un moteur pendant un certain temps, professionnellement en tout cas, ouais. Oh super, c'est vrai que quand on a des valeurs communes, bah, ça rapproche les gens et de fait, bah, c'est plus sympa d'aller travailler aussi. Oui, voilà. Pour autant, qu'est-ce qui t'a poussé à te reconvertir? Alors, en toute honnêteté, je suis allé jusqu'au burn-out. C'est radical, hein? Ça m'a fait me questionner sur le monde professionnel, ma place et qu'est-ce que j'avais envie de faire. Physiquement, j'étais à bout et ça a traîné, enfin ça a tiré sur le mental derrière.
En termes d'études, je refais une parenthèse, j'ai fait des études pour être libraire aussi. Ah d'accord. Ça reste aussi dans le commerce, c'était un peu différent, j'ai jamais percé professionnellement de ce côté-là. Ok. J'ai des toutes petites expériences pas significatives, mais pendant mes études de libraire, c'est un DUT information et communication, option métier du livre et du patrimoine. C'est un peu brutal dit comme ça, mais voilà, ça prépare au métier de libraire, bibliothécaire. Enfin, selon les IUT, il y a aussi l'archiviste, je pense, qui est concerné. Ouais. Moi, je voulais être libraire, donc je suis poussé là-dedans. Et il y a eu un module de HTML, CSS, donc c'est les bases des bases de l'informatique dans le code. Et j'ai raccroché les wagons à partir de ce module, donc qui date d'il y a plus de 10 ans maintenant. D'accord. Et la reconversion est partie de là, avec le soutien de Morgane pour mettre le pied à l'étrier, trouver une formation de développeur web. Ouais. Et puis, de fil en aiguille, voilà, je suis arrivé dans la boîte où je suis aujourd'hui. Par respect. Merci. Vous êtes tous les deux salariés? Oui. Ouais. Ok. Morgane, tu m'as dit qu'il était papa gâteau, Julien. On a 2 chiens, qui ont 2 ans, qui sont des amours. Ils sont tous les 2 à côté de nous. Ah merci, tu me les montres. Et ouais, les auditeurs le verront pas. Oh là là, bah, ils sont calmes en tout cas, hein. Alors on a un chihuahua qui est, voilà, qui est un amour, mais qui a son caractère comme tous les chihuahuas, mais ça reste un amour. Ok. Et puis on a la grande qui est un berger créole, donc c'est les chiens croisés qu'on trouve en Guadeloupe. Ah. Donc elle a été trouvée toute jeune en Guadeloupe, elle a été rapatriée en France métropolitaine. Elle a été chez une dame âgée pendant 6 mois qui l'a ramenée au refuge en disant que ça n'allait pas avec les enfants. D'accord. Et voilà, on l'a ramenée chez nous et puis maintenant, ben, ça fait 1 an qu'elle est avec nous et avec son grand petit frère. Et voilà, ils s'adorent. Super. Ouais, c'est génial. Alors, qu'est-ce qui cuisine le mieux, Julien? Les cookies. Ah, les cookies. Les cookies en 15 minutes. Ah ouais, en Il plus. cuisine, dès qu'il voit que quelqu'un a l'air triste ou un peu stressé, il voit juste la personne dans un état un peu triste, et puis 15 minutes plus tard, on a des cookies devant soi. Une demi-heure, enfin, c'est Ah. 10-15 minutes de préparation, puis 10-15 minutes de four, mais c'est rapide. Le ressenti de Morgane, c'est 15 minutes, mais la réalité de Julien, c'est 30. C'est à peu près ça, oui. C'est ça. Bon, génial. Le petit secret là pour les cookies? Bah là, c'est une recette au beurre de cacahuète. Ça a un Ah, petit ouais. côté, je sais pas comment le décrire ce côté, mais fondant, un peu plus fondant. Ouais. Ouais. Ça et des grosses pépites de chocolat aussi. J'aime pas quand c'est trop petit et du coup c'est vraiment, c'est quasiment pas un carré entier, mais c'est un gros morceau quand même. Ça c'est chouette. Sorti du four fondant, c'est incroyable. J'en ai l'eau à la bouche, hein. J'ai le thé, il manque les cookies. Alors, vous avez commencé tous les deux à m'expliquer financièrement ce qui vous était arrivé, d'où vous étiez partis, où vous étiez aujourd'hui. Morgane, tu m'as dit que tu étais parti d'une situation où tu étais dans une famille avec beaucoup de difficultés financières. Julien, tu m'as dit que tu avais eu du mal à réguler tes dépenses, si je comprends bien, et que tu avais dû donc recourir à l'aide familiale pour couvrir les dépenses. Aujourd'hui, ça a l'air d'aller mieux, d'aller bien, mais en fait, j'en sais rien. Donc, j'aimerais que vous m'expliquiez quelle évolution vous avez eue tous les deux, parce que franchement, on a la chance d'avoir un couple aujourd'hui, et c'est pas tous les jours le cas. Que vous m'expliquiez le cheminement en fait qui a fait que dans votre couple, vous en êtes arrivé à suivre finalement un coaching budgétaire. Mais c'est parti d'où tout ça? Comment vous avez géré votre argent en couple? Voilà, c'est beaucoup de questions, mais vous faites dans le sens que vous voulez. Quand on s'est mis ensemble, on a commencé à avoir quelques rêves assez rapidement. Donc voilà, avoir un petit chez nous, un petit nid à nous, où on pourrait voilà, mettre un peu décoré de la manière qui nous ressemblait. Mhm. Et voilà, c'est quelque chose qui nous est vraiment venu très rapidement. Puis bon, bah, les années sont passées et puis donc on a fini par trouver des emplois stables avec une rémunération finalement qui nous permettait de se dire qu'on était assez confortable pour commencer à envisager d'acheter un logement. Simplement, on s'est rendu compte qu'on avait beau avoir des moyens financiers qui avaient gagné en confort. Au niveau des comptes, c'était pas génial. Et puis, on était allé petit à petit dans le rouge chaque mois jusqu'à atteindre des sommes voilà, qui étaient... on s'est rendu compte que c'était pas normal vu de ce qu'on gagnait. Ouais. Partant de là, on s'est dit, bon, il faut faire quelque chose. Donc, on a essayé plusieurs choses. En fait, on a plus ou moins essayé de faire ce qu'on fait avec Plénitude Finance, Ouais. mais tout seul, sans accompagnement, donc ça n'a pas pris en fait. On avait à peu près catégorisé nos dépenses
mais on savait pas quoi faire de tout ça, en fait, de toutes ces infos. D'accord, donc vous aviez tenté ça tous les deux, ouais. J'en viens à une parenthèse qui a poussé finalement à chercher de l'aide. Moi, j'ai eu un diagnostic il y a maintenant 2 ans de TDAH. Donc le TDAH, c'est Trouble et trouble déficit de de l'attention. déficit d'attention avec hyperactivité, oui, voilà. Et autisme, donc les deux. Et ça m'a permis de mieux comprendre des difficultés que je pouvais avoir, notamment dans l'organisation et certains craquages financiers. Hmm. Et c'est là que je me suis dit que bah, j'avais besoin d'aide pour mes finances, parce que bah, gérer les papiers toute seule, ou en tout cas même avec Julien, c'était pas assez simple, quoi. Voilà, donc c'est parti de là. Super, mais merci d'être authentique et de témoigner de cet aspect-là de ta vie aussi. Juste pour savoir, vous mettiez tout en commun, toutes vos ressources, ou c'était une organisation différente? Comment ça marchait? On a nos comptes perso, mais c'est-à-dire que c'était une mise en commun, c'est-à-dire le loyer partait de mon compte perso, mais du coup Morgane payait peut-être un peu plus de courses. D'accord. Tout s'équilibrait en fait. Enfin, on essayait au maximum de tout équilibrer, on va dire. Alors moi, je lui versais de l'argent pour une partie des frais qui partaient de son compte. Et inversement, en fait, au cours du mois, si voilà, s'il y en avait un qui avait des difficultés, qui avait besoin qu'on lui renvoie de l'argent, ben on équilibrait comme ça. D'accord, ok. Sans compte joint, vous étiez? À cette époque, on n'avait pas de compte joint. Ok, très bien. Et donc après, vous avez eu une prise de conscience, hein, si j'ai bien compris ce que vous me dites, du fait que vous avez des revenus stables qui doivent permettre d'avancer dans la vie, de faire des projets, et que vous aviez des projets, ce que vous m'avez dit, et malgré ces revenus, vous finissiez vos mois dans le rouge, donc bah, vous dépensiez un petit peu plus que ce que vous gagnez, et la catégorisation des dépenses que vous avez pu faire et le suivi que vous avez pu faire par vous-même, finalement, vous récoltiez de l'information, mais c'était pas évident à exploiter pour savoir où c'est que vous pouviez faire les économies nécessaires, hein. C'est ça, ouais. Tu nous as expliqué que suite à ton diagnostic aussi, tu t'es dit que c'était un élément déclencheur, hein, si je comprends bien, du fait que vous aviez besoin d'une aide, hein, externe pour arriver à avancer sur ce sujet de l'argent. Quelle a été votre démarche pour chercher de l'aide? Comment vous avez fait? Vous en avez parlé à des copains? Vous êtes allé sur le net? Vous avez fait autrement? En fait, moi, au début, j'ai essayé de voir s'il y avait des aides en lien avec le handicap, puisque j'ai commencé à péniblement faire mon dossier pour les demandes en lien avec la MDPH, qui gère en fait tous les accès aux aides existantes en France. J'avais fait des demandes notamment pour une aide qui s'appelle la PCH, qui est la prestation de compensation handicap, qui permet par exemple de financer des aides humaines. C'est pas restrictif, donc on peut, voilà, si on peut justifier qu'on a un besoin qui demande qu'une personne nous vienne en aide, ben on peut avoir des compensations. Sur ce point-là, j'ai pas eu de réponse. Et ça devenait urgent. Donc D'accord. j'ai cherché ailleurs, je me suis dit, tiens, est-ce que ça n'existerait pas quelqu'un qui ferait ce genre d'aide? Donc je regardais les assistants administratifs éventuellement, j'ai regardé services à la personne. Et c'est vrai que je trouvais pas exactement ce que je voulais. On va dire au hasard des recherches, donc je suis tombée sur Plénitude Finance. D'accord. Ça m'a semblé intéressant parce que vraiment, pour le coup, ça me semblait correspondre à ce dont j'avais besoin. Donc je me suis inscrite pour avoir une information et voilà. Et ça a été vraiment une décision de couple ou... C'est Morgane a trouvé, à proprement parler, Plénitude Finance. Après, on en a parlé. C'est comme elle vient de dire, ça correspondait exactement à ce qu'on cherchait. Enfin, quand moi j'ai réalisé vraiment comment ça fonctionnait, je me suis dit, bah, c'est exactement ce qu'on voulait faire par nous-mêmes. Ouais. Et là, ça nous donnait vraiment un suivi, une personne qui nous connaît, qui nous suit plusieurs fois par mois, et c'est exactement ce qui nous manquait en fait. Ça et l'application aussi qui est extrêmement efficace, hein. Et ça veut dire que donc toi, tu étais partie prenante, c'est ça que je veux dire? C'est ça, oui, oui, c'est ça. Moi, j'ai pas suivi passivement. Moi, oui, bon, d'accord, on va faire ça. Voilà. Et même si c'est elle qui a trouvé, on s'est tous les deux investis dans l'application, dans le suivi. Je peux même dire qu'il y a des moments où il a investi plus de temps que moi Ouais. dedans. Les moments où moi j'étais, voilà, j'avais pas d'énergie ou j'étais pas disponible, bah lui il a vraiment
pris le temps de faire beaucoup de catégorisation des dépenses, de suivre dans l'application. Vraiment, il s'est énormément investi dès qu'on a commencé le suivi. D'accord, donc vous, c'est vraiment la situation idéale, je dirais quand même, hein, parce que des fois, dans le couple, il y a des problèmes d'argent, mais on ne le voit pas tout à fait de la même façon. On n'est pas d'accord sur le diagnostic. On est d'accord sur le fait qu'il y a un problème, mais on n'est pas toujours d'accord sur le diagnostic et on n'est pas toujours prêt à faire les mêmes choses pour sortir des difficultés. Donc là, vous avez pu déjà en parler. C'est ça que je comprends, hein. Enfin, il n'y a pas de difficulté à en parler entre vous. Donc ça, c'est quand même une chose essentielle. Et puis, vous étiez tous les deux partie prenante de la démarche. Donc c'est un plus, quoi, hein. C'est clair. Donc tu as trouvé Plénitude Finance en cherchant sur le net. Mais tu étais sur des mots-clés de type coaching budgétaire ou tu l'appelais pas vraiment comme ça, ce que tu cherchais au démarrage? Au démarrage, Alors tu m'as expliqué, hein, par rapport à la PCH, donc ça c'était un peu particulier, mais après tu as fini, tu savais que c'était budgétaire. moi, j'ai plusieurs besoins. En termes d'aide, c'est vrai que, par exemple, j'ai aussi des besoins au niveau de la gestion administrative. Il y a beaucoup de choses que j'arrive à gérer aujourd'hui par internet, c'est-à-dire qu'à partir du moment déjà où j'ai des prélèvements et où je peux gérer, par un compte, sur internet, moi ça me permet vraiment voilà, de gérer ça sans être, envahie de papier. Mais c'est vrai que, donc il y a l'administratif, papier et puis, tout ce qui est lié à ça, donc quand on m'envoie une facture, papier ou, quand je dois faire un chèque, Ouais. en fait toutes ces dépenses, qui sont pas, accessibles en ligne directement, ça devient la galère. Et en termes de mots-clés, qu'est-ce que j'ai pu chercher? J'ai dû chercher, peut-être bien que j'ai cherché coaching budgétaire au bout d'un moment. Je pense bien que justement j'ai cherché un coach. Je me suis dit, il me faudrait un coach. Et donc j'ai bien dû chercher coaching budgétaire à la fin, ouais. Alors, vous pouvez nous expliquer les premiers contacts que vous avez eus avec Plénitude Finance et puis avec votre coach, comment ça s'est passé? Les premiers contacts, si je me souviens bien, on a eu un accès à l'application. Avant ça, Avant l'accès, il y a eu un moi premier rendez-vous. en fait, moi j'ai eu un premier appel. Oui, moi j'étais pas disponible, mais Morgane a répondu Ouais, à. je m'étais inscrit pour avoir un appel pour justement discuter de comment ça se passait. Et donc dans ce premier appel, moi j'ai pu expliquer les raisons qui faisaient que je faisais appel à Plénitude Finance. Et on a pu discuter de comment se passait dans les grandes lignes le coaching, quels étaient les différents niveaux de suivi. Et puis comment ça pouvait finalement nous apporter de l'aide au quotidien. Très rapidement, on a parlé du fait voilà, qu'on ferait ce coaching à deux. Donc on nous a bien expliqué que c'était important que les deux personnes soient impliquées pour que ça fonctionne au mieux, ce qui me semble évident. Ouais. Oui. Mais il vaut mieux le dire quand même. Et donc après cette longue discussion qui a été quand même assez complète, moi je me suis dit que ça pouvait être intéressant de se lancer, d'autant que bon, moi je suis quelqu'un qui fait très attention où je mets les pieds parce que je connais bien les arnaques sur internet. Donc j'avais déjà vérifié au niveau voilà au niveau de la société. Voilà, il y a un numéro de tiré, c'est à Lyon, c'est à côté de chez nous au niveau du numéro de tiré, c'était rigolo. Et puis voilà, moi ça me semble quand même, enfin, je pense qu'une entreprise comme ça qui a une certaine ancienneté, si on ne remplit pas ses objectifs, des mauvais avis, on en trouve. C'est clair. Il y a des traces. Et c'est vrai que je me suis dit, concrètement, il vaut mieux des personnes satisfaites pour que ce genre d'entreprise fonctionne. Donc voilà, j'ai pas vu de mauvais avis, donc j'ai été voir Julien, je lui ai dit écoute, est-ce que ça te tente? Voilà les prix, voilà ce qu'on m'a proposé. C'est ça. Et bah du coup, on s'est lancé. Donc, on a connecté. Donc, on a eu l'accès à l'application. On a connecté nos comptes bancaires et on a fait un travail de catégorisation des 3 derniers mois pour pouvoir toutes nos dépenses, pour pouvoir un peu créer une sorte de trajectoire budgétaire, on va dire. Ouais, d'avoir un état des lieux de départ. C'est ça. État des lieux de départ. Et puis ensuite, donc ça a été un travail assez long parce qu'on est remonté sur 3 mois. On se disait, enfin, on voyait les dépenses et on se disait, oh là là. Oui, il y a beaucoup de lignes en fait, hein. Oui, c'est ça aussi. Il y a eu un rendez-vous qui n'était pas avec notre coach. Je sais pas si tu te souviens. C'était avec la personne que j'avais eu au téléphone. On avait eu un très bon contact, vraiment une chouette personne. Ce qui fait du bien aussi, c'est qu'il n'y a pas de jugement.
vraiment, même si voilà, il y a concrètement on savait qu'il y avait des dépenses qu'on faisait qui étaient clairement exagérées, qui auraient pu être mieux pensées. Derrière, on n'avait pas, de jugement, sur nos choix, sur comment on les avait faits. Vraiment, c'était, et ça, c'est très important parce que quand on se lance là-dedans, on sait que quelqu'un va avoir vraiment, les yeux dans une partie de notre intimité. Complètement. Ça fait un bien fou de se dire: «Bon, bah, voilà, on peut montrer tout ça et pas être jugé négativement». Mais c'est très important, merci de le souligner, parce qu'en effet, c'est dans la déontologie du coach en général, hein, coaching budgétaire, mais coaching de tout ce qu'on veut, de ne pas être dans le jugement, on est dans l'accompagnement, et de l'avoir ressenti, c'est bien d'en témoigner. Et en effet, on n'est pas là pour recevoir des leçons, mais on est là pour être accompagné et progresser. Et c'est important que vous ayez pu ressentir cette absence de jugement. État des lieux des 3 derniers mois, et à partir de là, définition d'une trajectoire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez défini des postes sur lesquels il y avait des efforts à faire particulièrement? En fait, ce qu'on a commencé à faire, c'est estimer ce qu'on pouvait dépenser chaque mois sur les différents postes. Donc déjà, on a commencé à mettre les postes fixes, les dépenses obligatoires, tout ce qui est loyer, tout ce qui est, assurance. Électricité, internet, téléphone, toutes les dépenses, enfin vraiment fixes. On sait que tous les mois, elles vont revenir, elles seront constantes. Voilà, les crédits également, et puis les dépenses obligatoires aussi, mais qui sont moins courantes, c'est-à-dire par exemple, voilà, si on doit avoir de temps à autre des dépenses pour le vétérinaire par exemple. Et puis on a commencé à essayer d'estimer notamment combien on dépensait pour les courses par mois et fixer un budget. Nous, le gros souci qu'on avait notamment, c'était notre budget Deliveroo. D'accord. On habite assez proche de pas mal de restaurants, et comme on travaille beaucoup le soir, l'énergie fait Bien que sûr. la facilité du Deliveroo est là. Il n'y a pas des cookies tous les soirs, hein? Quand même pas. On s'est posé beaucoup de questions, avec le coach surtout, de combien est-ce qu'on allait dépenser par mois, pour le budget course. Et aussi comment est-ce qu'on régulait le côté Deliveroo, tout ce qui est livraison bar-restaurant en fait, c'est Ouais. la catégorie bar-restaurant. En fait, on faisait énormément de petites courses, 20-30 euros dans les petits magasins autour de chez nous. Et quand on accumule tout, ça fait beaucoup. Ouais. Plus toutes les livraisons à domicile. Et à partir du moment où on a commencé le coaching, on a complètement changé de paradigme à ce niveau-là. Et puis on est passé sur, on va faire des grosses courses de 2 semaines. On peut remplir le caddie. Enfin, voilà, on a le budget on le sait en fait. Et à partir de là, on a vraiment vu une amélioration. On a aussi pris beaucoup plus de repas faciles à faire, mais acheter en magasin, des conserves, des choses on a juste à faire réchauffer, on peut manger. Ouais. Et on a aussi réussi à réduire vraiment tout ce qui est livraison à domicile de manière raisonnée comme ça, en fait. On s'en s'est pas privé pour autant. Et je voulais rebondir sur ce qu'il disait parce que le fait de faire des courses comme ça, qui étaient des plus grosses courses de 2 semaines ou un mois, on a réussi à le faire parce que on s'était dit, voilà ce qu'on a comme budget, voilà ce qu'on peut se permettre. Et en fait, le fait de se dire qu'on a le budget, ça fait qu'on a moins peur de dépenser plus d'argent. Oui. Avant, on était on préférait dépenser 10 euros, 20 euros, 30 euros de temps en temps, plutôt que de se dire, ouais, là on fait des courses de 2 semaines, mais on dépense des centaines d'euros, quoi. Ouais. C'était beaucoup plus effrayant pour nous. Le fait finalement de savoir qu'on avait un budget, savoir que sur les courses de 2 semaines, on avait dépensé la moitié du budget, même si c'était des centaines d'euros, c'était dans notre budget. Donc on pouvait le faire et c'était décomplexant. Est-ce que vous pourriez me donner des chiffres post bar-restaurant? Vous savez à peu près d'où à où vous êtes passé? Là où on a été, on va dire le pire, je dirais, dans le budget Deliveroo, c'était, je crois, 600 euros. Ouais. Et maintenant, on en est à combien? Maximum entre 150 et 200. Mais ça inclut vraiment aller boire un coup avec les collègues et les livraisons. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a 400 euros d'économie sur ce poste-là, sans augmenter les autres, hein, si je comprends bien. Oui, c'est vraiment les livraisons à domicile qui nous plombaient, hein. Bah ouais, c'est spectaculaire. Si je suis Monsieur Podcast, c'est parce que je crois beaucoup à la démarche et j'ai moi-même été coaché.
Donc j'ai fait le même parcours que vous et c'est clair que pareil, bar-restaurant, c'est de là où il y avait quand même plusieurs centaines d'euros à gratter, tous les mois. Est-ce qu'il y a d'autres postes sur lesquels vous avez pu, changer vos habitudes ou en tout cas prendre conscience qu'il y avait des dépenses peut-être un petit peu atypiques? Je pense aux jeux vidéo, donc qui est un de mes hobbies principaux. Je sais que dans mon esprit, c'était toujours quelque chose d'un peu, même de moi à moi-même, c'était un peu tabou. C'était en mode, ah, j'ai envie de ce jeu, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas? Allez, je craque, mais je le dis pas. Voilà, il y a 30 euros qui partent par-ci, il y a 15 euros qui partent par-là. Et j'étais toujours, même avec moi-même et Morgane encore plus, dans le flou vis-à-vis de tout ça et dans Mmh. le déni quasiment. Et maintenant, depuis les 7 mois, 8 mois presque qu'on fait le coaching, il y a des mois qui sont à zéro. Je prends pas de jeu, c'est ok. Il y a des mois, je me dis, bon, ben là, je sais il y a tel jeu, c'est tel budget, il est budgétisé dans le mois. Ouais, oui, oui. C'est que je peux me dire, voilà, je peux prendre ce jeu, il va pas plomber le budget parce que c'est planifié en fait. Et ça m'a extrêmement sérénisé sur tout ça. Et il y a beaucoup moins aussi de, entre guillemets, craquage Oui. de hors budget maintenant. Enfin, je m'y tiens, c'est-à-dire que je sais que ce mois-ci, voilà, j'ai fait la dépense. Il y a peut-être quelque chose qui me tente, mais c'est peut-être moins urgent. Ça peut attendre le mois prochain ou dans 2 mois. Mmh. Il y a beaucoup moins de stress et de pression autour de tout ça. C'est assez satisfaisant au final comme résultat. Si je comprends bien, ça déculpabilise envers toi-même, envers, Morgane, Et j'imagine? voilà, c'est un des mots que je cherchais. Voilà. Il y a une déculpabilisation complète de tout ça. Et puis aussi, il y a beaucoup plus de clarté dans le budget, moi-même, mais aussi vis-à-vis de Morgane, ce qui est normal. Enfin voilà, Ouais, ouais, bien on a sûr. notre vie commune, donc c'est 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 beaucoup mieux aujourd'hui en tout cas. C'est vrai que Julien et moi, on avait nos comptes chacun, on ne mettait pas le nez dans le compte de l'autre parce que voilà, chacun fait sa vie, on se fait confiance. Et donc là, on a mis le nez dans le compte de l'autre pour voilà, nous aider à faire nos points qui étaient à faire. Et on s'est rendu compte de plusieurs choses. Donc, je suis très tête en l'air, mais Julien aussi. Donc, en fait, de mon côté, il y a des dépenses qui passaient parce que ben, on fait un mois d'essai sur un truc, on oublie d'annuler, de résilier. Oui, eh oui. Du côté de Julien aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait, pareil, des petites dépenses comme ça qui partaient, qui étaient des choses qui avaient été mises en place, des sortes d'abonnements, des souscriptions discrètes, on va dire, qui se mettent en place malgré nous. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte que voilà, en grappillant un petit peu comme ça, on allait, je pense, même voir jusqu'à une dizaine d'euros d'abonnement en trop, quoi, on va dire. Ouais, qui était parfaitement inutile. Est-ce que ça vous a rapproché, de vos rêves? Vous m'avez dit que vous aviez des rêves. Alors qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Oui, beaucoup. Pour répondre à la question, Mmh. on parle depuis quasiment qu'on est ensemble d'acheter, hein. Ça reste un gros objectif de tout un chacun, j'imagine, qui depuis 2 mois c'est devenu très réel parce que Ah, avant de commencer le coaching, on n'avait aucune économie, ouais. aucune épargne pour le dire. Et on était constamment à découvert tous les mois. Donc, ça fait partie des choses qui ont fait qu'on a commencé le coaching, se dire, bon, ben, il faut qu'on assainisse les comptes pour que le banquier nous fasse confiance. Déjà, oui, c'est ça, c'est ça. Première chose, depuis les 8 derniers mois, donc on n'a pas 10 000 euros de côté, hein, clairement, on va pas jusque-là, mais on a tous les deux un peu des sous de côté, on parle environ 2000, 2500 aujourd'hui. À partir de là, on a commencé à envisager d'acheter, donc c'est d'abord les recherches de logement. On a trouvé un logement qui nous a plu, on l'a visité, ça a été un coup de cœur instantané En plus. avec tous les critères qu'on voulait. Au final, on veut un jardin pour les chiens, on s'éloigne de Lyon, on voulait pas être trop loin de la gare. Donc voilà, là, il y a quasiment pas de travaux, donc il y a un grand jardin, donc aussi pour les chiens, mais aussi pour pouvoir jardiner, qui est une des passions de Morgane. Voilà, c'est devenu assez sérieux, mais on avait encore un point noir, ça restait l'apport qui est requis aujourd'hui pour pouvoir se lancer. Quel pourcentage ils vous demandent du prix d'achat? Un peu moins de 10%, entre 7 et 8% à vue de nez. OK, d'accord. Au grand minimum, les frais de notaire en apport. C'est ça. En parlant à mes parents, donc ça reste avec ma famille,
voilà, on n'osait pas leur demander Ouais, ouais, de ouais. nous prêter l'argent parce que ils m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup donné d'argent ces dernières années, hein, vraiment, on parle d'années, à me dépanner quand j'étais dans le rouge. Ouais. Là, on avait environ, allez, il y a quelques mois, on était qu'à environ 1500 euros d'économie. Ça passait pas encore au niveau de la banque. On avait un courtier, mais on aurait peut-être pu, en prenant plus de temps, en creusant. Et puis un jour, j'ai osé leur poser la question parce que moi, je n'osais pas leur poser la question. Très sérieusement, ils m'ont dit bah, combien est-ce que vous voudriez? Et ils nous ont prêté l'apport de bon cœur. Et on parle de 20 000. Mhm. Et ça a tout débloqué. C'est-à-dire que quand on visitait, on disait, bah voilà, on a un apport de temps, donc on savait qu'on pouvait se lancer dans l'étape suivante. Donc on a vu donc, l'agente immobilière, le notaire, etc. On allait jusqu'au compromis de vente. Et là, tout récemment, on vient de signer enfin aujourd'hui en fait même, on vient de signer l'accord de prêt. Ah, génial. Voilà, le courtier qui nous a beaucoup aidé, qui nous a suivis sur la recherche de crédit, qui a fait des miracles, littéralement. Gros big up à lui. On a une date et le 11 octobre, on rentre dans notre maison. Oh, On félicitations. a les clés. Mais c'est allé hyper vite en fait. C'est allé très vite. Ben ouais, le coaching depuis 8 mois. Les étoiles sont un peu alignées parce qu'on a trouvé vraiment de très belles personnes autour de nous. Déjà, dans le coaching, voilà, Christophe est vraiment au top. Ouais. Il est de très, 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 très bons conseils. Il a plein d'idées, il a plein d'exemples. Et puis, l'agente immobilière a vu notre coup de cœur, ça l'a vraiment touchée, donc elle a tout fait pour que ce soit nous qui ayons la maison. C'est pas qu'une histoire d'argent. Elle a été actrice principale, on va dire, de notre achat de maison, elle a tout fait pour que ce soit nous qui ayons la maison. Et puis bon, voilà, on a réussi à avoir le compromis signé au début de l'été, alors que tout le monde partait en vacances in extremis. Voilà, grâce aux bonnes volontés, grâce voilà, à des personnes qui ont vraiment un bon fond, je dirais. Avec le coaching financier, en fait, ce qui nous a apporté vis-à-vis de cette situation, donc l'achat d'un bien, on a une vision et une maîtrise complète de nos comptes. Oui. Et on sait exactement ce qu'on dépense tous les mois. Donc, on n'est pas allé jusqu'à présenter les chiffres de l'application au banquier. Il n'y a pas eu besoin à proprement parler. Mais simplement, on savait que, bah voilà, sur les 3 derniers mois avant le banquier, on n'a pas fini dans le rouge. On a fait des économies. On maîtrisait notre budget. Ça a apporté une certaine sérénité devant le banquier. On n'y est pas allé au bluff. C'était pas du bluff. C'est vraiment se dire, on est capable d'assumer financièrement ça avec toutes les conséquences que ça a. Le saut de charge, parce le crédit est un peu plus cher que notre loyer actuel, mais ben, on sait pertinemment que sans l'application, sans le coaching, peut-être qu'on n'aurait pas été aussi sûr de nous. Je sais à 100% que tout ce qui est dépenses financières qui vont découler de tout ça, on est capable de le gérer aujourd'hui et ça fait un bien fou en fait. Chapeau, je ressens beaucoup d'émotions, hein. On n'est pas à côté, hein. Moi, je suis à 700-800 kilomètres de vous, mais je la ressens jusqu'ici. Félicitations. Alors, si je comprends bien, après à peine 6 mois de coaching, en fait, vous êtes devenu crédible auprès de tout cet environnement dont vous nous avez parlé. Julien, tes parents, parce que j'imagine que tu aurais demandé ça 6 mois plus tôt, ça aurait été peut-être plus compliqué. J'aurais peut-être pu, mais ça aurait été plus dans la négociation, mais si vous verrez, ça va bien se passer, etc. Un peu plus au bluff, plus au bluff. Oui, voilà. Alors que là, tu étais toi-même crédible avec toi-même. Tu croyais à ce que tu disais. Donc... Ses parents nous ont plusieurs fois dit qu'ils étaient rassurés ces derniers temps Ah ouais. par rapport justement à la gestion des comptes de Julien. J'avoue que moi, j'ai découvert ça plus tard. On va dire, je ne savais pas au début qu'il y avait ces difficultés-là parce que bon, voilà, j'avais pas le nez dans ses comptes. Ça reste un sujet un peu, pas forcément tabou, mais l'argent, même dans le couple, c'est un sujet délicat. Bien sûr. À l'époque, on n'était pas encore. Enfin, moi, je sais que j'étais pas encore prêt à vraiment assumer voilà, j'étais dans le rouge régulièrement, etc. Maintenant que tout est commun, qu'on a une vraie vision de l'ensemble, il y a beaucoup moins de tabous de ce côté-là, de non-dits. C'est décomplexé. Ouais, ça c'est chouette. Après, il faut dire qu'on a tendance à gérer ça avec bienveillance l'un envers l'autre, c'est-à-dire que on va pas se culpabiliser d'avoir fait une dépense. On se dit, bon, ok, la dépense est là, comment on la gère, comment on fait la prochaine fois, comment on y réfléchit. Et du coup, ça nous sécurise et tranquillise sur le fait de pouvoir en discuter de manière décomplexée. Juste un point aussi que je voulais ajouter, que ça nous a débloqué, c'est l'organisation de notre mariage. À la bonne heure.
Oui, en fait, on s'est mariés, Génial. et on s'est mariés au milieu du coaching, budgétaire. On avait géré les dépenses n'importe comment, voilà, on a vraiment tout fait au dernier moment, c'était fantastique. On s'en est sortis, et vraiment ce qui nous a tranquillisés parce que c'est vraiment un poste angoissant quand on se marie de se dire: «Bon, qu'est-ce qu'on va dépenser?» Et vraiment on a réussi à être tranquille le jour du mariage parce que, pareil on avait réussi à gérer cette partie-là, quoi. D'accord, bah, super. Et donc je disais, vous avez été crédible, bon, auprès de tes parents, Julien, mais pas que, parce qu'avec tout l'environnement, que ce soit l'agente immobilière, parce que quand même elle a vu votre coup de cœur et ça l'a touchée, mais bon, si vous aviez été, incapable d'amener, des garanties, bah, elle vous aurait pas écouté longtemps, même si elle avait été touchée. Auprès quand même du courtier, auprès du banquier, auprès du notaire, enfin ça a été un cercle vertueux qui s'est enclenché très vite, quoi, parce que, c'est génial, vous allez être dans quelques semaines dans votre maison. Un peu moins d'un mois, oui, c'est ça. On compte les jours. Ouais, ouais, respect, hein. Merci pour ce témoignage. Donc ça, c'est un premier gros, voire très gros rêve qui est en passe de devenir une réalité. Que ça vous offre d'autres perspectives? On a plein d'autres perspectives, Julien et moi, on a plein de rêves de voyage. On en avait fait un très beau il y a quelques années qu'on avait réussi à organiser financièrement. C'était juste avant que financièrement on commence à dégringoler. D'accord. On avait fait la Slovénie, qui est un magnifique pays. Et voilà, moi j'ai un rêve avec lequel j'ai contaminé Julien, qui est voyager tout autour des Balkans. Ah oui? C'est un rêve qui nécessite voilà, du temps, mais aussi des économies pour pouvoir faire tous ces pays. Donc voilà, ça c'est un des premiers rêves qui va pouvoir commencer à se préparer, je pense. Ça te vient d'où ce rêve des pays Balkans? Plusieurs choses. J'ai au moins un ami globe-trotter qui a fait tout ça en stop, qui nous a montré des photos plutôt incroyables. J'ai revu ces photos autour d'un sujet qui parlait des scènes, des paysages de Game of Thrones. C'est dans les Balkans. Et donc, en fait, j'ai revu ces paysages que j'avais déjà vus en photo, donc dans les photos de mon ami qui est un vrai globe-trotter. Il a vraiment tout fait à pied, toute l'Europe. Et j'en rêvais, mais moi, je me vois pas voyager toute seule. J'ai vraiment envie de pouvoir partager ça avec quelqu'un. Ça faisait bien 10 ans que j'en rêvais quand j'ai rencontré Julien. Un jour, on avait reçu nos, euh, Nos primes. nos primes d'intéressement et de participation. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on en fait? Et on n'est pas passé loin de se dire, on part au Japon. Ouais. Et bon, on est deux flippettes sur l'avion, donc on s'est dit, on va aller plus près. Et puis voilà, c'est vrai que l'avion, c'est aussi, enfin, on se dit oui, bon, ça c'est très polluant, donc on préfère ne pas l'utiliser si on n'en a pas vraiment, vraiment besoin. Donc voilà, on s'est dit, on va faire autre chose. Et c'est vrai que ben, la Slovénie, c'est pas si loin au final. Surtout quand on est à Lyon, il faut traverser la Suisse ou l'Italie, voilà. Donc on a trouvé un Flixbus, on s'est trouvé un Airbnb, on s'est fait un petit plan à deux. C'était le début justement de l'organisation à deux. On s'est rendu compte qu'on avait une bonne alchimie pour l'organisation. Ah ouais. Ça a été une semaine géniale. On a été 2 enfants en Slovénie. On s'est éclaté. On est tombé amoureux du pays. Et on n'a qu'un rêve, c'est d'y retourner. Avec les chiens. Ce sera une autre organisation de voyage, mais on va partager ça avec eux. Ils font partie intégrante de notre vie maintenant. Oh, c'est chouette, c'est chouette. Donc pour votre prochain voyage, vous avez, une enveloppe particulière dans laquelle vous épargnez ou? Pas encore, il y a beaucoup trop de dépenses plus urgentes, on va dire. C'est pas encore dans les rails, mais bah, on en parle, on y pense. Et il y aura une enveloppe qui va se constituer un peu tous les mois. Super, super. Donc c'est des perspectives aussi que vous ouvre ce coaching budgétaire et vous pouvez Oui. les préparer sereinement. Si vous essayez de vous projeter dans 10 ans, tous les 2, qu'est-ce que vous voyez? Voilà, vous êtes où? Vous faites quoi? Qu'est-ce qui se passe dans 10 ans? Moi, personnellement, dans 10 ans, je me vois dans mon jardin transformé en jungle. Ah, J'adore les plantes, j'ai envie de faire un potager. Je me vois avec Julien et nos toutous dans cette petite jungle, puis avec des souvenirs de voyage et notre maison encore plus à notre image. Et peut-être bien d'autres projets de construction. On va dire que Julien et moi, on est très, très manuels, mais on aime bien créer de nouvelles choses. Donc on aime faire des repas en famille, entre amis. Je me vois avec voilà, plein de monde à la maison, accueillir du monde, de la convivialité, de la joie.
Je vais dire pareil, c'est facile dit comme ça après le discours, mais c'est ça, dans cette maison qui nous plaît tant, entouré des gens qu'on aime, partager des repas, des bons souvenirs. Je pense que dans 10 ans, je pense que ce sera ça et ce sera même demain au final. Entre demain et 10 ans, voilà, c'est déjà comme ça qu'on vit aujourd'hui. Le plus sera la maison et le jardin. Très important. On Ouais. va continuer sur cette lancée, je pense, jusqu'à la fin. Ah, c'est parfait, Avec toujours plus de partage avec notre entourage. c'est important pour vous. J'ai une question. Que diriez-vous aux personnes qui hésitent à se lancer dans un coaching budgétaire? C'est une bonne question. Celui qui hésite, il se dit ça va me coûter des sous. Je suis pas sûr que ça va me ramener quelque chose. Plein de bonnes raisons de pas passer à l'action. Ouais, ouais, ouais. On a eu quelqu'un qui nous a dit, ouais, mais vous allez lâcher 200 euros par mois dans un coaching, ça sert à rien. C'est une connerie, voilà, c'était ses mots. Là, aujourd'hui, ce qu'on peut affirmer avec certitude, c'est que on avait beau dépenser 200 euros par mois là-dedans, on a fait des économies, ce qu'on n'avait pas réussi à faire les Ouais. 4-5 dernières années. Il y a une vraie plus-value au final à être accompagné sur tout ça. Et on peut poser n'importe quelle question qu'on se pose, on est accompagné. Je le redis, mais l'application est vraiment très efficace Ouais. pour s'y retrouver, très clair. Nous, personnellement, ça nous a beaucoup aidé dans notre organisation financière de tous les jours. Ça a l'air cher vu comme ça, mais dans la pratique, eh ben, malgré ce coût, Vous avez fait des économies. on a fait des économies. Avant de commencer, j'étais peut-être un peu sceptique, je pense. Mais maintenant, plus du tout. Enfin, c'est vraiment une sérénité au quotidien, au mois le mois même littéralement, qui fait du bien. Donc. Et rien que sur le poste bar-restaurant, Ah oui, ça nous a, économisez plus que ce que ça ça nous vous a coûte. Donc, complètement changé la vie. Moi, de mon côté, ce que je dirais, c'est d'une part, souvent ce dont on peut avoir peur, c'est le jugement, parce qu'on peut se dire, tout le monde sait faire, et moi, on va voir que je fais n'importe quoi avec l'argent. ouais. Et en fait, c'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Et c'est pas une honte au final, c'est juste que on sait pas faire, ça arrive. Et là, ben, on se retrouve justement avec des personnes qui sont bienveillantes, qui sont pas dans le jugement. Et puis aussi, les séances de coaching sont pas des. On n'a pas l'impression d'être devant un comptable austère. C'est très agréable. On discute de manière très conviviale. Vraiment, en tout cas, voilà. Nous, avec Christophe, on appréciait vraiment les moments où on faisait tout ça parce que. On va dire le côté travail de faire les catégorisations, d'étudier nos dépenses, mais il y a aussi le côté convivial. Voilà, c'est une personne qu'on apprécie beaucoup, avec qui ça se passe vraiment très très bien. Et donc, il y a le plaisir de revoir la personne et d'échanger un petit peu sur les bonnes choses qui ont amené les économies. Oui. C'est vraiment dans une ambiance sereine. Et puis, c'est vrai que nous, ça nous a apporté aussi l'apaisement dans nos dépenses. Vraiment, le fait de ne pas angoisser toutes les 5 minutes, d'être dans le flou, de ne pas oser ouvrir son compte en banque, de ne pas oser faire une dépense, de faire une dépense et culpabiliser. Et ça, vraiment, ça vaut beaucoup. Et comme disait Julien, alors nous, on était chacun à découvert de 300 euros par mois. On peut se poser effectivement légitimement la question de est-ce que je suis en mesure de dépenser 200 euros alors que je suis à découvert de 300 euros tous les mois. Je dirais que ça dépend vraiment des situations, mais c'est vrai que nous, vu qu'on était censé ne pas être à découvert, forcément ça ne pouvait que nous apporter puisqu'on était en capacité de se dire il y a des postes qu'on peut réduire. Là, on est passé quand même en un mois de 300 euros chacun à découvert à pas de découvert et en plus des économies. Donc oui, ça vaut le coup. Bah oui, il n'a pas fallu attendre 2 ans pour que ça arrive dès le premier mois, les résultats, donc super encourageant. Mais merci beaucoup. Alors avant qu'on se quitte, moi j'aimerais que vous me donniez une recommandation pour tout le monde de un jeu et de un livre, hein, puisque vous êtes des spécialistes. Jeu accessible, on va dire, parce que vous êtes tellement des spécialistes que vous risquez de sortir des choses qui ne sont pas forcément pour tout le monde. Le livre s'appelle L'ombre, L-O-M-B-R-E-S, L'ombre de China Miéville. C'est un auteur anglais qui écrit de la weird fiction. On est à mi-chemin, enfin quelque part entre la science-fiction, la fantasy, le steampunk. Ça, c'est un peu son univers global. Ok. Et L'ombre, c'est une version loufoque de la ville de Londres. Un des personnages secondaires, c'est un couturier, mais sa tête, c'est un coussin dans lequel on plante les aiguilles. Dans le marché que les personnages principaux vont traverser, on va voir un ours s'engueuler avec un essaim d'abeilles à propos de miel.
Il y a un des personnages qui est un homme scaphandre. Il y a un des personnages secondaires qui suit les héros, qui est une brique de lait caillé. Voilà, c'est une sorte d'animal de compagnie presque. Il y a des Pubanzai, c'est des poubelles ninja qui protègent les prophètes dans l'ombre. C'est plein d'idées complètement décalées, tout du long avec une histoire attachante, très drôle. Merci. Recommandation de jeu, il y en a plein qui me viendraient à l'esprit. On va en prendre un qui est assez récent, qui est Draftosaurus. C'est un jeu autour des dinosaures. Donc on a notre petit parc de dinosaures. On va devoir confectionner en fait notre parc de dinosaures en fonction des instructions qu'on va avoir. Donc ça se joue au dé. On s'échange tous une poignée de dinosaures et à chaque tour, on va devoir poser un dinosaure sur notre plateau en fonction des instructions que le dé nous donne. C'est très rapide, à la fois à comprendre et à jouer. C'est convivial, c'est un jeu très sympathique. Voilà. Il a tout pour lui. Merci beaucoup. Morgane, Julien, ça a été un plaisir de partager avec vous, de comprendre notre parcours de vie, de comprendre tout ce que le coaching budgétaire vous a apporté. Et écoutez, je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Oui, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes peut-être, comme Morgane et Julien, intéressés par un coaching budgétaire. Vous pouvez réserver un entretien gratuit et sans engagement avec un expert budgétaire sur www.plenit-finance.fr. Si vous voulez sortir du cercle vicieux du découvert, réussir enfin à épargner régulièrement ou gérer vos finances en tant qu'indépendant, n'attendez plus. À très bientôt.